La pluie tombait en rideaux serrés sur la route étroite qui menait à Saint-Maurice-des-Bois, un hameau oublié, enfoui au cœur d'une forêt ancienne. Clara conduisait lentement, les essuie-glaces grinçant à chaque va-et-vient. Elle ne connaissait pas ce village, une invitation mystérieuse, reçue par courrier quelques jours plus tôt, l'avait poussée à quitter la ville. L'enveloppe, sans expéditeur, contenait seulement une feuille jaunie où l'on pouvait lire « Venez avant la prochaine lune. Votre place vous attend ». Elle avait cru à une plaisanterie, mais une force sourde, irrépressible, l'avait convaincue de venir. Plus elle approchait, plus le paysage se déformait, les arbres semblaient se tordre, leurs branches fines grattant contre le ciel comme des doigts noirs. Les phares projetaient des ombres mouvantes qui donnaient vie au tronc moussu. En traversant le panneau branlant où l'on lisait à peine le nom du village, Clara ressentit un frisson glacial. Les maisons, faites de pierres sombres, paraissaient abandonnées. Pas une lumière aux fenêtres. Pourtant, elle savait qu'on l'attendait. Une cloche lointaine sonna une fois, puis plus rien. Elle gara la voiture devant une auberge décrépite. La porte, entr'ouverte, grinça lorsqu'elle poussa du bout des doigts. L'odeur d'humidité et de bois pourri envahit ses narines. Un vieil homme, assis derrière un comptoir poussiéreux, leva lentement les yeux vers elle. Ses prunelles étaient d'un gris si pâle qu'on eût dit du verre brisé. « Vous êtes enfin arrivé » murmura-t-il, comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. Clara hésita, incapable de parler. Le vieillard reprit. « Votre chambre est prête. Le dernier étage. Mais souvenez-vous, ne sortez pas après minuit. Peu importe ce que vous entendez, ne descendez pas. » Ces mots, prononcés d'une voix rauque, résonnèrent en elle. Elle voulait demander des explications, mais le silence de l'auberge était si lourd qu'il écrasait chaque pensée. Elle monta l'escalier craquant, ses pas réveillant des échos anciens. Dans la chambre, une bougie allumée l'attendait. Les murs étaient fissurés, le lit grinçait sous le moindre souffle. Posé sur la table, un petit miroir ovale reflétait faiblement la flamme. Clara s'assit, observant son reflet. Ses traits semblaient altérés, plus pâles, plus fatigués qu'en réalité. Comme si le miroir lui montrait une version d'elle déjà marquée par le temps. La nuit tomba vite. La pluie cessa. Le silence devint oppressant. Couchée, elle lutta contre le sommeil, hantée par l'avertissement du vieil homme. Minuit approchait. Soudain, un bruit sec résonna derrière la porte. 3 coups lents, espacés. Clara se figea, le cœur battant à rompre. Puis une voix étouffée, comme venue d'un autre monde, murmura son nom. « Clara, ouvre-moi !» Ses doigts tremblaient. Elle se leva, approcha de la porte. L'ombre d'un pas glissait sous l'interstice, fine comme une traînée de fumée. La voix reprit, plus pressante, presque suppliant, « Tu m'appartiens !» Elle recula, cherchant à ignorer l'appel. Mais le miroir, derrière elle, vibra soudain, sa surface ondulant comme de l'eau. Et dans ce reflet, Clara ne vit plus sa chambre, mais un couloir interminable, éclairé par des bougies vacillantes. Au loin, une silhouette noire avançait lentement vers elle. Clara resta figée devant le miroir. Le couloir qu'elle y voyait semblait réel, comme si la glace n'était qu'une porte déguisée. Les flammes vacillantes des chandelles reflétées lançaient des ombres mouvantes qui se déformaient, prenant des visages indistincts. La silhouette au loin avançait toujours, pas après pas, sans bruit, mais chaque mouvement résonnait dans sa poitrine comme un coup de tonnerre étouffé. Elle voulut détourner les yeux, mais une force invisible la clouait sur place. Ses mains devinrent moites, son souffle court. Puis, soudain, un bruit sec claqua contre la porte réelle de sa chambre, 3 nouveaux coups, plus insistants que les premiers. La voix reprit, plus distincte, glaciale, « Ouvre, Clara, il est temps !» Elle recula, renversant presque la bougie. La cire brûlante coula sur sa main, la ramenant à la réalité. Elle s'élança vers le miroir pour le recouvrir d'un drap poussiéreux, mais au moment où le tissu toucha la surface, un froid insupportable s'en échappa. Le souffle d'air semblait vivant, comme l'expiration d'un être ancien qui dormait derrière la glace. Alors, le drap se mit à coller, aspiré par la surface. Clara hurla et lâcha tout. Le tissu disparut dans le miroir, englouti. Désormais, son reflet était seul à l'intérieur, mais il ne bougeait pas comme elle.
Tandis qu'elle reculait, son double restait immobile, les yeux noirs, sans pupille. Terrifiée, elle ouvrit la porte de sa chambre malgré l'avertissement du vieillard. Le couloir de l'auberge était plongé dans l'obscurité, sauf une faible lueur au bout. Ses pas craquaient sur le parquet, chaque grincement semblant trahir sa présence à une entité invisible. Plus elle avançait, plus le silence s'épaississait, brisé par des chuchotements indistincts. Des voix multiples, graves et aiguës, se mêlaient en une litanie incompréhensible. Elle colla son oreille contre la première porte qu'elle trouva. Derrière, les murmures devenaient plus clairs. « Viens, rejoins-nous, tu ne peux fuir. » Clara recula, son dos heurtant le mur froid. À ce moment, elle sentit un souffle glacial sur sa nuque. Elle se retourna brusquement, personne. Mais dans l'obscurité, des ombres se déplaçaient sur les murs, alors qu'aucune source de lumière ne pouvait les projeter. Des silhouettes fines, déformées, aux bras interminables, glissaient le long du corridor, se rapprochant lentement d'elle. Le cœur battant, Clara courut jusqu'à la lueur au bout du couloir. C'était une porte entr'ouverte. À l'intérieur, une salle de réception délabrée s'étendait, remplie de tables couvertes de nappes déchirées et de verres poussiéreux. Un chandelier brisé pendait au plafond, grinçant doucement. Au centre, un piano ancien, couvert de toiles d'araignée, émettait une note unique, prolongée, sans que personne ne le touche. Clara s'approcha, hypnotisée par ce son continu. Ses doigts, malgré elle, effleurèrent les touches. Aussitôt, toutes les bougies invisibles de la salle s'allumèrent en même temps, révélant des dizaines de visages assis autour des tables. Des silhouettes figées, des cadavres desséchés, vêtus d'habits anciens, la fixaient de leurs orbites vides. Un murmure collectif s'éleva, formant une phrase claire cette fois-ci, « Tu es enfin là ». Clara hurla, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Sa voix avait disparu. Et dans le miroir au fond de la salle, son reflet lui souriait. Clara recula précipitamment du piano, les yeux rivés sur son reflet dans le miroir. Celui-ci continuait de sourire, alors qu'elle tremblait de terreur. Ses mains glacées se crispèrent sur le bois poussiéreux de l'instrument. Elle ferma les paupières une seconde, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar éveillé. Mais lorsqu'elle les rouvrit, les silhouettes assises aux tables avaient disparu. La salle, à présent, était vide. Seules les bougies brûlaient encore, diffusant une lumière instable. Un bruit sourd retentit au-dessus de sa tête, comme des pas traînants. Clara sursauta. L'auberge, qu'elle croyait abandonnée, vibrait maintenant de présence invisible. Elle sortit de la salle, son souffle court, et gravit à nouveau le couloir, cherchant une issue. Mais chaque porte qu'elle essayait demeurait verrouillée, et derrière certaines, elle entendait de faibles gémissements. Elle finit par retrouver l'escalier principal. À mi-hauteur, le vieil homme de l'accueil se tenait immobile, son visage pâle éclairé par une lanterne vacillante. Ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait. Lorsqu'il la vit, il leva un doigt osseux pour lui faire signe d'approcher. Clara, hésitante, monta lentement. Quand elle arriva devant lui, le vieillard souffla enfin. « Ils savent que vous êtes ici. Vous n'auriez jamais dû venir. » Qui sont-ils ? Balbutia-t-elle. Il détourna le regard, comme si une force extérieure lui interdisait de répondre. Puis, dans un effort douloureux, il ajouta. Chaque invité a son rôle. Vous êtes la dernière. La maison vous réclame. Clara sentit un vertige. Elle voulut l'interroger encore, mais le sol sous ses pieds gronda. La lanterne du vieillard s'éteignit d'un coup, et lorsqu'elle se ralluma, il avait disparu. Restée seule dans l'escalier obscur, Clara sentit une main glacée effleurer son bras. Elle se retourna brusquement, rien. Pourtant, des traces rouges, semblables à des griffures, apparurent sur sa peau. Elle étouffa un cri, pressant sa main contre la blessure. Elle se réfugia dans sa chambre, claquant la porte derrière elle. Le miroir était toujours là, mais cette fois, il reflétait la pièce remplie d'ombres mouvantes. Elle tournait autour du lit, s'allongeant et se déformant. Clara attrapa la bougie et la lança contre la glace. Le verre éclata en milliers d'éclats qui se dispersèrent au sol, mais chacun d'eux continuait à refléter son visage souriant, déformé. Les murmures reprirent, plus insistants, « Reste avec nous. »
Clara tomba à genoux, couvrant ses oreilles. Le silence revint soudain, lourd et épais. Quand elle osa relever la tête, les éclats du miroir avaient disparu. À leur place, une ouverture béante s'ouvrait dans le mur, dévoilant un escalier de pierre qui descendait dans les entrailles de l'auberge. Une odeur insoutenable de moisissure et de terre humide s'en échappait. Clara savait qu'elle ne devait pas descendre. Mais une force irrésistible la poussait vers cette obscurité. Elle franchit le seuil, sa main glissant le long de la pierre glaciale. Chaque pas résonnait, amplifié comme si des dizaines de pieds la suivaient. En bas, elle découvrit une crypte. Des bougies noires brûlaient en cercle autour d'un autel. Sur celui-ci, un livre ancien, à la couverture de cuir craquelé, semblait l'attendre. Les pages vibraient légèrement, comme si elles respiraient. Clara s'approcha, hypnotisée. Lorsqu'elle toucha le livre, une voix puissante envahit la crypte, grave et caverneuse. « Tu es enfin venue !» La terreur monta en elle, mais ses doigts restèrent collés à la couverture. Le livre palpita sous la main de Clara, comme un cœur vivant prisonnier du cuir. Elle voulut le lâcher, mais ses doigts restaient collés à la couverture rugueuse. L'odeur de moisissure et de sang séché s'en échappait, emplissant la crypte d'un parfum suffocant. Les bougies noires vacillaient, projetant des ombres qui se tordaient sur les murs comme des corps en agonie. Alors, la voix résonna de nouveau, plus claire, plus proche. « Lis, ouvre-moi, et tu connaîtras la vérité. » Clara, haletante, sentit ses jambes céder. Le livre s'ouvrit de lui-même, les pages tournant avec fracas comme agitées par un vent invisible. Des symboles noirs, gravés à l'encre d'un rouge sombre, pulsaient comme s'ils étaient encore frais. Chaque signe vibrait, irradiant une lumière malsaine. Une vision éclata dans son esprit. Elle vit l'auberge, mais des siècles plus tôt. Des hommes et des femmes vêtus de robes sombres se tenaient dans cette même crypte, chantant en cercle autour de l'autel. Au centre, une jeune fille, semblable à elle, pleurait, attachée par des chaînes. Les voix scandaient un nom qu'elle ne comprit pas, un nom si ancien qu'il brûlait ses oreilles. Puis, le livre se refermait sur la poitrine de la victime, et son cri se mêlait au silence éternel. Clara revint à elle en hurlant. Mais déjà, le cercle de silhouettes autour d'elle s'était resserré. Des mains glacées surgissaient des ténèbres, effleurant ses bras, son visage, ses cheveux. Elle repoussa les ombres, cherchant une sortie, mais les murs semblaient se rapprocher. Elle s'élança vers l'escalier, mais celui-ci avait disparu. À la place, un couloir étroit serpentait plus loin dans les profondeurs. L'air devint irrespirable, chargé d'humidité et de cendres. Le livre, toujours collé à sa main, vibrait, l'attirant vers l'avant. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner 1000 fois, comme si des centaines de créatures marchaient derrière elle. Le couloir s'élargit soudain, débouchant sur une salle immense. Le plafond disparaissait dans l'obscurité. Des colonnes de pierre soutenaient des arches couvertes de runes incandescentes. Au centre, une mare noire bouillonnait, exhalant une vapeur épaisse. Autour, des statues difformes se dressaient, leurs visages tordus de douleur, comme pétrifiés dans un cri. Clara approcha malgré elle. Le livre s'ouvrit encore et une voix, cette fois à l'intérieur de sa tête, murmura. « Ce n'est pas un lieu. C'est une porte. Et toi, tu es la clé. » Elle sentit ses pieds s'enfoncer légèrement dans la pierre, comme si le sol l'avalait. Elle hurla, tenta d'arracher le livre de sa main, mais ses doigts saignèrent sans réussir à se détacher. La mare noire s'agita violemment, et de son centre émergea une silhouette gigantesque, encore floue, comme faite d'ombres liquides. Ses yeux rouges s'ouvrirent, deux braises dans le néant. Un rire guttural emplit la salle. Clara, terrifiée, comprit qu'elle avait réveillé quelque chose qui n'aurait jamais dû sortir de son sommeil. Les statues se fissurèrent, leurs bouches s'ouvrant tout à la fois pour répéter en chœur « Tu es à nous ». Clara recula, mais le livre brûla sa peau, la forçant à avancer. L'ombre géante leva une main monstrueuse qui s'étira vers elle. Le froid qui en émanait fit geler l'air autour d'elle. Ses poumons se bloquèrent, son souffle devint un cri muet. Et soudain, dans un éclair, elle fut projetée en arrière. Elle se retrouva à genoux dans sa chambre d'auberge, haletante, le miroir reconstitué devant elle. Mais sur sa main restait la marque brûlée du livre, et ses oreilles résonnaient encore du rire venu des profondeurs.
Elle n'était plus la même. L'auberge l'avait marquée. Clara resta longtemps prostrée sur le plancher de sa chambre, les yeux fixés sur le miroir revenu intact, comme si rien n'avait jamais été brisé. Pourtant, la brûlure sur son bras la lançait, et chaque battement de son cœur semblait résonner dans la marque rougeâtre gravée dans sa chair. Elle savait qu'elle ne rêvait pas. L'auberge s'était emparée d'elle, et désormais le livre la liait à quelque chose d'invisible. Un souffle glacé s'insinua soudain sous la porte. Clara se redressa, tremblante. De l'autre côté, un bruit de pas lents se fit entendre. Mais ce n'était pas de simples pas, ils semblaient multiples, désordonnés, comme si une foule entière déambulait dans le couloir. Elle osa s'approcher, et en collant son oreille au bois, elle perçut des murmures confus. Des voix chevrotantes, d'autres étouffées, certaines gémissantes. Elle répétait toutes le même mot, « Reviens ». Clara, malgré la terreur qui l'envahissait, entr'ouvrit la porte. Le couloir était plongé dans une obscurité épaisse, seulement éclairé par la lueur tremblante d'une lampe à huile suspendue. Et là, alignés le long des murs, des silhouettes humaines se tenaient immobiles. Leurs visages étaient flous, comme effacés par le temps, mais leurs yeux vides brillaient d'une pâle lumière spectrale. Quand Clara fit un pas en avant, elles se mirent toutes à tourner lentement la tête vers elle, dans un mouvement parfaitement synchronisé. Un gémissement collectif s'éleva, vibrant comme une plainte funèbre. Clara recula d'instinct, mais le couloir derrière elle s'était allongé, infini. Elle n'avait plus de retour possible. Les silhouettes avancèrent, glissant sans bruit. Certaines effleuraient les murs, laissant des traînées noires qui se répandaient comme de l'encre. Une femme vêtue d'une robe ancienne s'approcha la première. Ses lèvres déformées s'ouvrirent dans un sourire atroce, laissant s'échapper un souffle fétide. D'une voix sépulcrale, elle prononça : « Tu portes la marque. Tu es à nous. » Clara courut, son souffle haché résonnant dans la galerie sans fin. Les revenants la suivaient, sans se presser, mais toujours à la même distance, comme s'ils savaient qu'elle ne pourrait leur échapper. Les murs se mirent à vibrer, suintant une matière sombre qui tombait au sol en gouttes épaisses. L'air lui-même semblait pourri. Après une course désespérée, Clara tomba à genoux devant une lourde porte en fer forgé qui n'existait pas auparavant. Des symboles identiques à ceux du livre y étaient gravés. Elle posa sa main marquée contre le métal. Aussitôt, un grincement lugubre retentit, et la porte s'ouvrit lentement, révélant une salle circulaire. À l'intérieur, des dizaines de revenants identiques à ceux du couloir étaient agenouillés autour d'un cercle tracé au sol. Au centre flottait le livre, ouvert, ses pages tournant sans fin. Clara fut aspirée dans la salle, la porte se refermant derrière elle avec fracas. Les revenants levèrent la tête d'un même mouvement. Leurs yeux vides se fixèrent sur elle, et un chant guttural s'éleva, résonnant comme un écho venu d'un autre monde. Clara, paralysée, sentit ses jambes s'alourdir. Le livre, attiré par sa main marquée, vint se plaquer contre sa poitrine. Le cercle au sol s'illumina d'une lueur écarlate. Une silhouette immense, la même que celle qu'elle avait vue dans la crypte, commença à se former dans la lumière rouge. Ses contours étaient encore flous, mais ses yeux flamboyants dominaient toute la salle. Les revenants s'agenouillèrent plus profondément, murmurant en chœur : « Elle est la clé, elle est la clé !» Clara hurla, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Sa voix semblait à jamais perdue dans les ténèbres de l'auberge. Clara, enfermée dans la salle circulaire, sentait les regards vides des revenants peser sur elle. Le cercle rouge brillait plus intensément, et la silhouette colossale d'ombre liquide se matérialisait peu à peu. Ses bras difformes s'étiraient, ses doigts semblables à des lames frôlaient les colonnes qui tremblaient sous leur contact. Le livre vibrait contre sa poitrine, collé à sa peau comme une seconde cage thoracique. Chaque battement de son cœur résonnait avec les pages, comme si elle devenait l'instrument d'un rituel ancien. Les voix des spectres, murmurant à l'unisson, emplissaient son esprit d'un chant macabre qui résonnait dans ses os. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Sa voix avait disparu, volée pour alimenter la créature. Alors, Clara comprit, chaque invité de l'auberge, chaque âme piégée dans ses murs, avait offert une part de soi. Elle était la dernière pièce du puzzle, la clé qui permettrait à l'entité de franchir la frontière. Les ombres s'approchèrent, certaines effleurant sa peau. Le froid qu'elle diffusait engourdissait ses membres.
Clara leva ses yeux vers la chose qui s'élevait au centre du cercle. Ses yeux rouges flamboyaient, et sa bouche béante, sans lèvres, aspirait toute lumière. Dans un ultime élan de volonté, Clara serra les poings. Si elle ne pouvait pas échapper à l'auberge, elle pouvait au moins tenter de briser le lien. Elle leva son bras marqué, celui où le symbole brûlait toujours. Le livre, comme animé, se déplia et ses pages tourbillonnèrent autour d'elle, créant un vortex de mots anciens. Les revenants reculèrent, hurlant sans son, leurs orbites vides s'emplissant de flammes noires. L'ombre géante rugit, et la salle tout entière trembla comme sous un séisme. Clara sentit son corps se déchirer, chaque veine parcourue par une énergie étrangère. Alors, dans un éclair de lucidité, elle comprit ce qu'elle devait faire. Elle pressa la marque brûlante de son bras contre le livre, forçant la chair à s'ouvrir. Son sang se mêla aux symboles, les rendant incandescents. Une explosion de lumière écarlate emplit la salle. Les murs s'effondrèrent, les statues éclatèrent en poussière, et les revenants furent engloutis dans une brume noire. La créature hurla, son cri résonnant dans toutes les pierres de l'auberge. Clara, emportée dans le tourbillon, sentit son corps se désintégrer, comme si elle devenait elle-même une page du livre maudit. Quand le silence revint, il ne restait qu'une chambre vide. L'auberge était redevenue immobile, plongée dans son sommeil éternel. Le miroir reflétait désormais une pièce abandonnée, sans bougie, sans présence humaine. Mais, si quelqu'un osait regarder de près, il aurait aperçu, au fond du verre terni, le visage de Clara. Ses yeux imploraient, sa bouche muette criait encore, prisonnière de l'autre côté. Et chaque fois que la cloche de minuit sonnait à Saint-Maurice-des-Bois, un souffle froid parcourait les couloirs. Les voyageurs imprudents, attirés par l'auberge, disaient entendre une voix chuchoter derrière la porte de la chambre du dernier étage, « Ne descendez pas ». Car Clara, désormais, faisait partie des murs. Et l'auberge attendait déjà son prochain invité.